Bonjour à tous les enfants de Marie. Bonjour à tous ceux et celles-là qui sont venus écouter la Vierge Marie à travers nos humbles voix. Bonjour à tous les enfants de Marie de par le monde, ceux-là qui sont connectés à nous en ce moment et qui écoutent la parole à travers la Vierge Marie. Car la Vierge Marie est source de la parole, elle apporte la parole. C'est pour cela que je dis toujours, elle est porte-parole de l'Éternel. Nous parlerons un peu de ce qu'on appelle le rosaire en ce jour. Vous-même, vous voyez que lorsqu'on parle de rosaire, dans le mot rosaire, il y a rose. C'est un bouquet de roses, un bouquet de fleurs que l'on donne à la Sainte Vierge. Parce qu'elle aime beaucoup plus les fleurs que quoi que ce soit. Les bouquets odoriférants qu'on remet à la Vierge Marie à travers le rosaire. Et vous savez, dans un bouquet de fleurs, généralement, il y a toutes les fleurs, il y a toutes les senteurs. Et les fleurs, il y a les roses rouges, il y a les roses blanches, il y a les roses bleues, il y a les roses roses, bien entendu. Excusez-moi le mot, mais c'est ça. Et le bouquet de roses, donc, constitue le rosaire. Et ce rosaire, c'est donc quoi? C'est toute la Bible en 4 chapelets. Parce que lorsqu'on parle de rosaire, c'est 4 chapelets. Les 4 chapelets constituent donc 4 mystères. Le premier mystère, c'est le mystère joyeux qui parle de la vie du Christ depuis la conception jusqu'à son accouchement. C'est ça qu'on appelle le mystère joyeux. Le mystère lumineux, qui est le deuxième mystère, parle de la vie de Jésus-Christ, après la vie publique du Christ. Le troisième mystère, qui est le mystère douloureux, parle donc de la passion du Christ, sa souffrance et douleur sur la terre, celle que nous avons traversée depuis 40 jours aujourd'hui et que nous clôturons ce soir par sa résurrection demain, le jour de Pâques. Et le quatrième mystère glorieux donc, Jésus entre dans sa gloire. Il rentre dans les félicités éternelles. Il retourne vers son Père, ayant accompli pleinement sa mission. Ça voudrait dire quoi en quelque sorte? La leçon que nous retenons dedans, c'est ceci, selon moi. L'on ne peut accéder à la couronne de gloire sans passer par les souffrances, sans passer par les tribulations, sans passer par tout cela, les épines de toutes sortes, les ronces, les déchirures. C'est tout cela qui constitue le bouquet de roses auprès de la Vierge. Parce que chaque bouquet a son odorat, chaque bouquet a ses odeurs, chaque bouquet a ses bienfaits. D'où le mystère joyeux qui parle de sa naissance, de la conception jusqu'à la naissance. On est content, tout le monde est content. Le Fils de Dieu Sauveur est né. Deuxième mystère, mystère lumineux, la vie publique du Christ. Troisième, la vie douloureuse du Christ. Et le quatrième mystère, c'est sa vie dans la gloire de son Père. C'est tout cela qui constitue toute la Bible. Ça voudrait dire quoi en quelque sorte? Lorsque nous récitons le rosaire, nous avons parcouru en quelque sorte toute la Bible, parce que tout est résumé dans les 4 mystères, la vie de Jésus-Christ. C'est cela donc qu'on appelle le rosaire. Pourquoi prier avec la Sainte Vierge? Je vous ai dit dernièrement, la Sainte Vierge, c'est la mère du Christ. Il n'y a nul autre pareil, elle restée demeurera sa mère. Selon nous autres, selon vous, quelles sont les prières qui peuvent être plus intéressantes à un Dieu? Sinon, celles qui lui sont portées par sa mère. Ne pouvant rien refuser à sa mère. C'est pour cela qu'il est toujours préférentiel. Il est toujours préférable et préférentiel de passer toujours par sa mère pour obtenir quelque chose. Un jour, Jésus-Christ m'a dit, ma fille, tu sais, tous ceux qui viennent à toi pour me rencontrer, dis-leur de passer par ma mère. Qu'ils passent toujours par ma mère. Lorsqu'ils passent par ma mère, à coup sûr, je ne pourrai rien leur refuser.
je ne peux rien refuser à ma mère. C'est pour cela qu'il est toujours mieux de passer par la Vierge Marie. Parce que lorsqu'on passe par la Vierge Marie, c'est un chemin étroit, je vous l'ai dit dernièrement. Le chemin le plus court qui mène à Jésus-Christ, c'est sa mère. On ne peut rien refuser à sa mère, même si la mère est folle, même si la mère n'est pas normale, même si la mère est. Une mère, c'est une mère. C'est le Seigneur qui a fait cela. L'enfant Jésus-Christ, comme tout enfant sur la terre, comme tout autre enfant, a été relié par sa mère, à sa mère par un cordon ombilical. Ce cordon ombilical, c'est un mystère incompréhensible. D'ailleurs, tous les mystères sont incompréhensibles. Parce que quand on dit mystère, ça veut dire Dieu, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et déjà, bien qu'étant Dieu, il aime sa mère, il respecte sa mère. Et tout ce qui vient de sa mère, il ne peut pas refuser. C'est pour cela qu'il est toujours préférentiel de passer par sa mère. Si nous voulons obtenir des résultats plus ou moins rapides, passons par sa mère. Pas seulement pour cela, mais tout simplement parce que aussi, il aime sa mère. Et aussi, la Vierge Marie nous a adoptés tous et chacun comme ses enfants depuis le Golgotha, au pied de la croix de son fils. Son fils a dit à Jean, voilà ta mère. Et elle s'est retournée, regarda sa maman et dit, voilà ton fils, tu deviendras désormais la mère de tous les hommes. Elle nous a beaucoup aimés et nous aime beaucoup. C'est pour cela que je dis toujours, passons toujours par cette femme. Cette femme, essayez-la encore et encore. On a une joie particulière lorsqu'on récite le rosaire de la Vierge Marie. Moi, par exemple, sa servante, moi je récite 7 rosaires par jour. 7 rosaires. Vous savez 7 rosaires pourquoi? Vous savez pourquoi 7 rosaires? Pour honorer ces 7 douleurs. J'allais parfois jusqu'à 5. Quand j'allais à 5, je dis pourquoi ne pas monter la pente jusqu'à 6. Quand je monte jusqu'à 6, je dis ok, je vais couronner par les douleurs de la Vierge Marie. C'est pour cela que chaque jour, je récite 7 rosaires. Et quand je les récite, j'ai l'impression que je n'ai même pas prié parce que j'ai toujours envie d'aller de l'avant. Il est tellement beau, c'est tellement beau de méditer son rosaire. Quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, seul ou accompagné de qui que ce soit, dans le cœur, dans le tréfonds de votre âme, dans le silence de votre cœur, priez avec elle. Mijotez votre rosaire. Elle vous écoute. Elle vous entend. Les bienfaits du rosaire, je ne peux pas vous les dire. Je sais que vous-même vous le savez. Vous avez chacun déjà goûté au moins au bienfait d'un rosaire à la Vierge Marie un jour. Chacun a déjà goûté. Combien de fois lorsqu'on récite seulement le chapelet? Combien de fois lorsqu'on fait seulement 3 Ave Maria toute la journée? Combien de fois lorsqu'on dit seulement un Ave Maria? Combien de fois on se signe 7 fois à l'honneur de cette douleur de Maria? Prenez cette habitude de vous signer 7 fois après avoir fait son angélus à 12 heures, ou avant ou après. Vous vous signez 7 fois pour vous souvenir toujours de ces douleurs. C'est elle qui l'a dite. Essayez et vous verrez. Je ne vous cacherai jamais rien. Tout ce que la Vierge m'a appris, moi aussi je vous l'apprends. Tout ce qu'elle m'a donné, c'est ça que moi aussi je vous donne tous les jours. La preuve, je n'ai jamais refusé de prier pour personne. Que vous veniez à temps et à contre-temps, il n'y a pas d'heure pour Maria. Et je ne reviendrai jamais pour le faire. Au contraire, j'ai une joie, j'ai un plaisir particulier. Lorsque quelqu'un m'appelle sur mon téléphone, maman Josepha, je vais arriver. J'ai un souci, je voudrais que tu pries pour moi. Tu dis d'accord, tu arrives à quelle heure? Elle dit j'arrive d'un moment à l'autre. Je suis déjà au balcon, je regarde de quel côté la personne viendra. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Oh, c'est comme ça que je suis. Lorsque cette personne vient, lorsqu'elle veut m'adresser un bonjour, je ne suis plus dedans avec le bonjour. Je ne suis plus avec elle. Je suis déjà dans l'ange du Seigneur apportant l'annonce à Marie. Nous commençons tout de suite. Je me rappelle encore une fois, je devais aller boucler une quarantaine à Banganté. Nous sommes arrivés à Banganté à 14h50. Il était question que nous commencions la prière le soir à 22h.
Tout de suite, je suis arrivée à 14h50. Celle pour qui j'ai bouclé cette quarantaine. Maman, Djongbob, elle est à Banganté. Si elle m'écoute, elle va vous confirmer. Tata Germaine, elle est en France. Celle pour qui j'ai bouclé cette quarantaine. Si elle écoute, elle va vous confirmer. Directement, je suis entrée. La Vierge Marie est entrée en moi. Nous avons commencé les prières tout de suite. Et vous savez à quelle heure j'ai déposé la clé sous le paillasson? J'ai déposé les clés sous le paillasson. Il était 4h moins 2 minutes du matin. De 14h58, je peux dire 15h, jusqu'à 4h moins 2 minutes du matin. C'est incroyable, mais vrai. J'ai un zèle particulier pour intercéder pour le monde entier. J'ai un plaisir incroyable. Je n'ai pas besoin que l'on vienne même jusqu'à moi. Parfois, je dis aux autres, je dis restez chez vous, moi j'arrive chez vous. J'ai ce plaisir. Et pour rien. Quand je le fais, j'ai déjà fini, je retourne chez moi. Ce jour-là, 4 mois de milieu, lorsque j'ai terminé, j'ai soufflé Amen. Je voyais les assiettes qu'il faut filer, les ceci, les cela, ils se grouiller pour le service, pour faire quoi que ce soit, pour manger tout. Moi, je ne peux pas manger la nourriture de la terre. Quand je descends du ciel, il n'y a plus de place pour moi, pour cette nourriture de la terre, bien que l'utile accompagne toujours l'agréable. Elle a dû aller m'arrêter à mi-chemin parce que j'ai pris mon sac. C'était le départ, le retour sur Yaoundé. Elle a dû me forcer, m'a ramener. Et jusque-là, me ramenant, je n'ai pas pu manger quelque chose. J'ai bu juste de l'eau. Je suis allé prendre mon car. Je suis retournée à Yaoundé. Satisfaite, contente. Je gambadais comme un cerf. La joie de ça. Lorsque j'arrive à la maison, j'attendais qu'elle m'appelle au téléphone pour dire « Maman, tu es arrivée ?» Il est vrai que c'est moi qui devais appeler pour dire « Je suis bien arrivée ». Mais c'est moi qui appelle encore ce soir-là pour leur demander « Comment vous vous portez ?» Vous avez été contente de la visitation de maman? La joie de ça. Ils ont récolté des milliers, des tonnes et des tonnes de bénédictions depuis ce jour-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je rends grâce à Maria. Les bienfaits de Maria. Les bienfaits de son chapelet. Les bienfaits du rosaire. Mais elle m'a toujours dit, ma fille, lorsque tu récites mon rosaire, lorsque tu fais seulement un chapelet, moi je prolonge la vie. Chaque fois que l'on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Moi je prolonge seulement la vie. J'ai seulement le bic en main, je prolonge seulement la vie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Les bienfaits du rosaire, 4 chapelets en un seul. Vous pouvez imaginer. C'est accompagné de 16 promesses, 16 bonnes promesses, voire 17, parce qu'elle venait de me livrer le secret du 17e, de la 17e promesse en ce jour. Mais ce que je retiens, ce que je peux retenir plus, ce que je peux vous dire plus, une promesse ne dépassant pas l'autre, il y en a 16, de 1 à 16. Mais retenez une chose qui est la clé dedans. Tous, la Vierge dit, tout ce que l'on me demandera en récitant mon doux rosaire, on l'obtiendra. Tous ceux qui sont les dévots de mon rosaire sont déjà mes enfants bien-aimés, les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Quel honneur pour nous, quelle faveur d'être le frère de Jésus-Christ. Quelle grâce. Elle a encore confirmé en disant, sachez déjà d'office une chose, avant même de réciter mon doux rosaire, sachez déjà que le rosaire est un signe de prédestination. Ça voudra dire quoi? Nous sommes encore sur la terre, mais nous sommes déjà au paradis. Puisqu'elle a confirmé en disant, c'est déjà un signe de prédestination. C'est tellement beau. C'est tellement beau le rosaire. C'est tellement beau. Après le rosaire, c'est directement l'Eucharistie. Il n'y a pas une autre prière au-dessus du rosaire. Au-dessus du rosaire, c'est Jésus-Christ, l'Eucharistie, directement. Parce que le rosaire est une marmite complète, un bouquet complet. Et après donc cela, son fils célèbre l'Eucharistie.
et présente nos intentions au Très-Haut, que ce maman lui a tendu, à travers ce bouquet odoriférant, où la Vierge Marie se délecte des parfums de ses vertus. Elle dépose donc tout cela auprès de son Fils. Et ça devient auprès de son Fils un bouquet de fleurs toutes blanches, nous les messes, où Dieu lui-même se délecte des parfums de ses vertus auprès de son trône divin. Les messes. Faites votre rosaire. Inscrivez les messes. Faites votre chapelet. Inscrivez une messe. Chaque fois, quand c'est possible, pour que le bouquet soit complet. Les messes, c'est les fleurs blanches que Jésus-Christ adore. La pureté. Les messes. Nous causons avec Jésus-Christ à travers sa mère, par le chapelet. On fait l'extension par le rosaire. Avec le rosaire, on bavarde beaucoup avec le Christ, à travers sa mère. Ça, c'est le bavardage. Ça, c'est la bouche qui parle. Ça, c'est les paroles. Mais pour que nos paroles restent éternelles auprès de Dieu, c'est les messes. Envoyons-lui les bouquets odoriférants, les fleurs blanches. Quand il va sentir l'odeur des fleurs blanches, c'est-à-dire les messes, les paroles partantes, les écrits resteront. Tous les messes. C'est pour ça que j'exige beaucoup les messes. Priez et inscrivez les messes. Priez et inscrivez les messes. Priez, inscrivez les messes. Mais cependant, peut-être toujours inscrire les messes avant même de prier. Dans des cas de force majeure, lorsque l'on se trouve dans une situation de vie et de mort, on monte la colline sainte. On voit un prêtre, le successeur du Christ. Tout prêtre, c'est le successeur de Jésus-Christ. Vous dites, Afara, mettez la paix. Je voudrais une messe. Jésus-Christ va considérer cette messe-là. Mais si vous vous couchez dans vos livres, vous partez inscrire 50 milliards de messes, Jésus-Christ ne va pas regarder l'autre là. Parce que lorsqu'il a éprouvé la sueur au Gethsémani, il a passé 40 jours au désert. Jésus n'est situé par l'Eucharistie, il ne célébrait pas les messes. C'était les prières. Il suppliait son Père. D'où les prières. Les bienfaits de la prière. Supplier. Supplier le cœur de son Père. Supplier. La semaine sainte, il entre donc dans Jérusalem pour proclamer sa mort et sa résurrection. Et c'est le dimanche de Pâques maintenant qu'il célèbre l'Eucharistie. D'où la fête du corps et du sang de Jésus-Christ. Beaucoup de messes. Il se souviendra toujours de vous. Lorsqu'il oublie parfois les paroles, lorsqu'il oublierait, je dis bien oublierait parce qu'il n'oublie jamais, les écrits sont à côté, il va toujours se dire, oh, Evelyne m'avait écrit, il faut que je réponde à cette lettre. Elle m'a encore écrit, il faut que je réponde à cette lettre. Elle m'a envoyé 9 lettres, elle m'a envoyé 18 lettres, elle m'a envoyé 36, elle m'a envoyé 50. La Pentecôte 50, chiffre 50. Tout chiffre dans la spiritualité a une signification. Les messes, je mets l'accent beaucoup sur les messes. Les messes à Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Merci, ô Fils de Dieu vivant. Merci parce que Marie t'a donné à nous. Merci, Maman Maria. Merci pour tous les bienfaits. Merci
pour l'amour que tu as pour nous. Merci parce que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que nous avons même l'impression que tu nous préfères même à ton Fils. Tellement tu aimes tes pauvres enfants de la terre. Tu regardes nos larmes. Tu nous dis oui, c'est bon, c'est bien bon de pleurer. Parce que pleurer, ça lave le cœur. Pleurer, ça lave l'âme, ça lave l'esprit. Parce que toi-même, tu as pleuré pendant la sainte et douloureuse passion de ton Fils, avec toutes les tribulations que tu as eues depuis sa conception jusqu'alors. Ton Fils lui-même, qui était Dieu et qui est Dieu, avait pleuré Lazare, son ami, sachant qu'il ressusciterait d'entre les morts. Mais il a d'abord versé des graines de larmes. Maman, je me souviens toujours de ce chant. Quatre Anglais, un groupe de chanteurs anglais, ils s'appelaient les Beatles à notre temps. J'aimais beaucoup les écouter. Ils avaient de très belles chansons, parmi lesquelles il y avait une que j'aimais bien suivre. Je me disais toujours, tout le monde aime la Vierge Marie. Même les stars, qu'on les appelle les voyous. Tout le monde aime la Vierge Marie parce que cette femme, elle est incroyable. Je me souviens de leur chant qui disait toujours, When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking to the wisdom, let it be. Acceptons nos souffrances. Acceptons tout ce que nous traversons. Acceptons tout ce que nous vivons. Acceptons tout ce que nous portons. Acceptons tout ce que nous supportons pour Jésus-Christ et sa mère. Acceptons. Car même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux-là qui n'ont jamais voulu entendre parler même de Dieu, acceptent leur part de croix, même s'ils ne pensent pas que c'en est une. Parce que chacun porte une croix. Chacun porte une épine de la couronne de Jésus-Christ. Même ceux qui ne le connaissent pas. Vous entendrez quelqu'un vous dire, j'ai le diabète depuis 20 ans. Je suis hypertendu depuis 30 ans. J'ai un mal chronique dans le dos. On me fait les dialyses. On monte, on descend. Je ne mange pas de sel. Je ne fais pas ci. Je ne fais pas ça. Je ne mange pas ci. Je ne mange pas ça. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est l'épine que chacun porte. Vous verrez une maman, une jeune fille qui vient de se marier. Après tant de souffrance, vous l'entendrez dire un jour, j'ai un bon mariage. Mon mari est magnifique. Mon mari est formidable. Mais ça fait 5 ans, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans. Je n'ai pas d'enfant. Nous acceptons cela comme la croix, notre part de croix de Jésus-Christ. Vous verrez ça, une autre père, une autre femme. Beaucoup d'enfants avec son époux. 8, 10, 15 à l'époque, ça se faisait, et même plus. Mais qui n'ont pas un seul manioc à nourrir les enfants avec. Ils vivent de l'aumône. Ça, c'est une autre croix de Jésus-Christ. À tous les niveaux de notre vie, nous devons accepter notre souffrance. Nous devons accepter cette croix, nous devons accepter cette épine. Le monde nous l'a infligé et Dieu a accepté. Parce que tout ce que Dieu accepte est bien, tout ce que Dieu fait est bien. Parce que plus tard, il transformera tout cela en meilleur. Parce qu'il n'y a pas de souffrance éternelle. Il n'y a pas non plus de bonheur éternel. En dehors de ce bonheur que nous vivrons étant déjà dans le paradis de Jésus-Christ, accompagné de sa maman, des anges et tous les saints qui nous escorteront ce jour-là, où Dieu dira, ma fille, mes enfants, venez prendre votre douce et fidèle récompense. C'est là où il y a la joie parfaite, là où il n'y a ni deuil, ni malheur, ni souffrance, ni sépulcre, ni tombeau, ni tribulation.
Là où il y a du vin nouveau, là où tout est beau, là où il y a le vrai repos, auprès de Jésus-Christ, accompagné de notre maman. Parce que ce jour-là, c'est elle-même qui viendra nous escorter. C'est elle-même qui viendra nous prendre par la main. Mais acceptons encore notre souffrance. Ce jour-là n'est pas encore arrivé. Acceptons cela pour la gloire, pour la victoire de Maria et la gloire de son fils. Acceptons toujours, parce qu'à tous les niveaux, c'est cela. À chaque niveau, c'est cela. Portez-la avec joie. Portez-la avec allégresse. Portez-la en chantant. Moi qui vous parle, si je vous dis que je porte les stigmates, vous ne me croirez pas, parce que vous direz toujours, maman Josepha est toujours souriante, elle n'est jamais couchée. Pourquoi elle dit qu'elle est malade? Elle n'est jamais couchée. Chaque jour, elle sort ici, elle monte et descend, elle est toujours à l'église, elle monte et me gambade. Oui, parce que j'ai transcendé ça dans ma tête. J'ai dit, je suis bien au-dessus de tout cela, parce que je connais la gloire qui m'attend. Ça n'a pas de prix. Et j'accepte ça pour Jésus-Christ. J'accepte ça pour la Vierge Marie. Parce qu'elle est la première martyre sur la terre des vivants. Elle était martyrisée déjà dans son cœur par rapport à tout ce qu'elle a vécu depuis la conception de son fils jusqu'alors. Merci. Merci Seigneur. Merci Maria. Donne-nous toujours cette force et ce courage d'être toujours cramponné à toi. C'est mon éternel credo chaque jour. D'être toujours près de toi, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous supportons, quel que soit ce que nous souffrons. Ne pas faire grise mine parce que nous souffrons. Ne pas pleurer tout le temps. On peut pleurer une bonne fois, ça passera. Et ces larmes ne sont pas tombées par terre. La Vierge les recueille dans les outres divines. Dans les outres divines. Et Jésus en prendra considération. Parce que rien n'est perdu. Les larmes de sang qu'a versé sa mère, on en parle jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça nos larmes, aussi de sang, iront se mêler aux siennes. Parce qu'à chaque fois que nous pleurons, c'est elle qui pleure encore. À chaque fois que nous souffrons, elle souffre. À chaque fois que nous sommes crucifiés, c'est les mêmes épines que Jésus porte encore. Alors, notre récompense aussi sera très grande. Merci, mes enfants. Merci pour cet instant agréable que vous me donnez de passer auprès de la Vierge. Merci. Merci pour tout encore et encore. Restez ferme à la Vierge Marie. Restez connectés à elle. Qu'elle soit pour vous une drogue, qu'elle soit pour vous une idole. Ce n'est pas l'idole dans ce sens-là. Une idole, c'est-à-dire qu'elle reste pour vous celle-là, le modèle de votre vie. Parce que moi, peu importe ce que je vivrai, mes yeux sont fixés sur elle. Mon regard est porté vers les félicités, vers les biens célestes. Mon regard est sur Jésus-Christ. Quel que soit ce que je traverserai, quel que soit ce qu'on me ferait, mon regard est sur le Christ. Mon regard est sur la Vierge Marie. Parce que je sais qu'après tout cela, après toutes ces tribulations-là, elle va me faire sourire, elle va me faire gambader sur cette terre des vivants. Parce que la croix précède la gloire. Elle va m'élever. Pourquoi pas? J'attends d'elle cette basilique, Notre-Dame des miracles, ce sanctuaire, Notre-Dame des miracles, qu'elle suscite les âmes, qu'elle suscite les cœurs, les âmes de bonne volonté, à pouvoir mettre cette basilique, me permettre de mettre cette basilique sur pied. Rien à voir avec la basilique Marie Reine des Apôtres de Beaulieu. Non, 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 s'il vous plaît. C'est une basilique qui vient d'elle-même. Basilique dédiée à Marie, Notre-Dame des miracles. Sa maison de prière est devenue petite, qu'est ma maison, qu'elle me donne une chapelle, c'est-à-dire cette basilique, pour que je rassemble ces enfants de par le monde, pour leur parler tout simplement de Marie, jour et nuit et jour, à qui écoutera, à qui entendra,
à temps et à contre-temps, à tous ceux qui passent leur chemin vers moi, auprès de moi, à tous ceux que je rencontre chaque jour, à tous ceux qui viennent à moi tous les jours, que je leur dise le secret de Jésus-Christ. C'est sa mère. Le cœur de Jésus-Christ, c'est Marie. Amen.